Et bonjour à tous les amis, j'espère vraiment que vous allez tous super bien. Moi ça va super, très très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo les amis. Et je pense que vous avez suivi hier, victoire de Manchester United face à Leeds en match amical. Alors victoire via les tirs au but, sinon le match s'est clôturé sur un nouveau match nul après celui face au PSG samedi dernier. Là, on joue contre Leeds, une équipe de Première Ligue. On se rapproche de plus en plus de la première échéance en Première Ligue qui est le 22 août. Donc voilà, un peu moins de 10 jours maintenant. Ça se rapproche, ça se rapproche. Donc voilà, on va faire un petit peu une petite analyse tactique de ce que j'ai bien aimé, de ce que j'ai moins bien aimé, etc. Et puis après, peut-être enfin, on verra un petit peu au global, un petit peu la performance de chaque joueur. Donc voilà, j'espère que vous allez kiffer les amis comme d'hab. N'hésitez pas à liker, à vous abonner carrément. Et voilà, un grand merci pour tous ceux qui le feront, un grand merci pour tous ceux qui suivent la chaîne en ce moment, ça fait super, super plaisir. Alors, on jouait comme d'hab en 4-2-3-1 avec Zirze en numéro 10, Mbemo en pointe et puis Dorgo à gauche, Amad à droite, Dalot titulaire à droite cette fois-ci, charnière Yoro et Aiden Even, et à gauche on avait Ariamas, plutôt content pour lui d'avoir du temps de jeu, surtout qu'en plus, on y reviendra après, mais il a fait une plutôt bonne performance, on a vu de très belles choses, et puis au milieu à la place de donc Mason Mount blessé, on avait Tyler Fletcher, enfin je crois que c'est Tyler, à chaque fois je confonds. On va vérifier ça ensemble. Est-ce que c'est bien Tyler? Oui, c'est bien Tyler. Ok, donc ça c'est certain. Parce qu'après, il y a son frère qui est rentré. Donc, Tyler était bien titulaire aux côtés d'André Santos au milieu de terrain. Et j'ai pris ce screen. Pourquoi? Parce que à partir de la première, enfin, du début du match jusqu'à la 3e minute de jeu, c'était plutôt Leeds qui avait le ballon. Et donc, on retrouve notre structure, vous savez bien, en 4-4-2, en paire de balles, avec Mbemo et Zirze qui montent un cran plus haut pour s'associer avec Mbemo, pour couper un maximum de lignes de passe. Voilà, on se mettait tranquillement en place. Et puis, à partir de la 5e, on a commencé à jouer. J'ai vu un truc intéressant. Normalement, dans les matchs où il était associé avec Mason Mount, André Santos était celui qui venait prendre la place du 3e défenseur central. Mais là, donc, comme il est associé avec Tyler Fletcher, c'est plutôt Fletcher qui a fait ce mouvement-là. Et donc, qui vient accompagner Yoro et Evans, ce qui permet donc à Hamas et Diogo Dalot d'être beaucoup plus haut. Alors, Hamas, lui, c'était plus un rôle extérieur, vraiment garder ce couloir, et donc avec un Dorgu beaucoup plus intérieur. Et par contre, ici c'est l'inverse. Ça me fait vraiment penser à ce que fait le PSG, clairement, hein, avec Hakimi et Nuno Mendes d'un côté. On a donc Amad plus sur la ligne et Dalo beaucoup plus intérieur. Vous allez voir que ça va être très utile parce que quand Yoro aura le ballon, donc c'est une option en plus au milieu de terrain. Là, la ligne de passe, elle est ouverte. Et ça que j'adore, c'est qu'on joue vraiment très intérieur. On utilise beaucoup les intervalles et les espaces créés grâce à ces mouvements-là. Donc on voit qu'Yoro, il a deux possibilités de passe assez faciles. Soit c'est Amad qui peut avoir quelqu'un dans son dos, ou alors s'il trouve la superbe passe, c'est Dalot trouvé avec pas mal d'espace dans son dos, donc c'est très intéressant. Et c'est ce qui va se passer. Yoro, on connaît sa qualité de passe, mais là je trouve que ça s'est encore plus développé. Même pour Ivan aussi, on va le voir. Même pour Maguire, je trouve que les entraînements, ça voit que ça paye ses fruits parce que je trouve que les centraux arrivent à trouver de plus en plus des passes centrales pour couper les lignes de passe, et ça c'est très enfin pas pour couper les lignes de passe, pour briser ces lignes, de Leeds. Et là Dalot donc est trouvé, il se retourne, il envoie un très bon ballon encore une fois vers Brian Mbeumo, plutôt central dans ce match. Il va être touché, il va pouvoir garder le ballon, il va le remettre derrière lui vers Amad, et puis on va enchaîner sur une autre possession qui va pas amener à grand chose, si ce n'est un corner, mais voilà, le mouvement était très intéressant. Ici, on va voir la première frappe de notre côté, sur une récupération justement sur le corner qu'on avait décrit juste avant. Récupération de balle de Zirze sur le côté gauche. Et puis c'est Even qui transmet de nouveau à Zirze. Zirze qui va donner en retrait de nouveau au défenseur anglais. Et puis qui touche vers Dalot. Et Dalot, on connaît sa qualité de frappe, il a déjà marqué 2-3 buts. Là, il est en confiance apparemment, donc il tente cette frappe. Et la frappe, pour le coup, le mérite d'exister. Elle arrive dans les gants sans trop de danger de Trafford, mais c'est une première frappe cadrée de notre part, donc voilà, ça a le mérite d'exister. Ici, de nouveau, on a cette structure, avec cette fois-ci plus André Santos un peu plus bas, mais de nouveau, hein, ce que je vous disais auparavant, Dorgu intérieur, Hamas
qui vient jouer sur le côté. Et l'inverse sur le côté droit avec donc Mbeumo et Zirkzee quand même pas mal du tout en décrochage. Et ça c'est ce que j'adore, c'est les passes comme ça qui vont arriver en long ballon. Justement parce que donc on attire le bloc adverse avec 2 points de fixation quand même qui viennent décrocher. Ça attire le mouvement intérieur, enfin le mouvement vers le ballon. Et du coup Dorgu, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un mouvement à l'opposé de ces décrochages. Le ballon de Yoran en plus est plutôt bon. Dorgu qui joue plutôt bien le coup aussi parce qu'il fait une tête en retrait qui peut être récupéré par Zirkzee. Là pour le coup il tarde un petit peu je trouve Zirkzee parce qu'on va perdre le ballon. Heureusement on le récupère très très vite via monsieur André Santos qui a encore fait une top première mi-temps. Et là on va jouer dans les petits espaces. On est vraiment beaucoup dans cet espace sur un... Allez on est sur un carré de 15 sur 20 plus ou moins. Et regardez le nombre de joueurs qu'on est. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et potentiellement 8 avec Dalot qui va arriver dans ce carré là. Ça c'est très intéressant et c'est vraiment la patte de Michael Carrick, c'est vraiment amener beaucoup de monde dans cette situation pour avoir un maximum de solutions intérieures et créer du danger et du mouvement. Et puis sur une passe, réécarter ce bloc parce que avoir autant de monde là, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que donc que le bloc de Leeds, il est très très intérieur. Ils sont même pas sur... Ils sont sur la totalité du rectangle. Ils sont sur 2 tiers du rectangle en termes de largeur. Et du coup, si on arrive, nous, à pouvoir avoir assez d'espace pour donner le ballon d'un coup sur un côté, eh ben, ça donne de l'espace à gauche. Regardez ce qui se passe. Petit à petit, Amad, qui joue très très bien le coup ici avec 2 hommes sur lui, il peut tout simplement donner ce ballon vers la gauche. Et là, on voit qu'il y a un espace béant pour Hamas. Il tente un centre. Le centre sera contré par Bogle. Donc voilà. Pas gagnant là-dessus. Mais j'aime bien ces mouvements-là. On va encore en voir plein. Ici, Santos à récupération qui continue à jouer intérieur vers l'avant. Fletcher vers Amad qui va essayer de dribbler. Ça va être poussé en corner, nouveau corner. Donc voilà, on est quand même plutôt bien rentré dedans. Il a fallu 3-4 minutes. Et puis on a commencé à jouer et on joue très très bien. Ici, Hamas est sur le côté. Dorgu et Mbeumo ont changé les 2 postes. Hamas fait mine de jouer vers Dorgu. Je pensais aussi honnêtement qu'il allait jouer vers Dorgu. Finalement, il joue sur Santos un peu plus en retrait. Santos qui contrôle orienté vers Zirkzee. Et là, c'est dommage parce que Zirkzee, au lieu de... J'aurais peut-être vu une petite déviation pied droit vers Hamas. Peut-être. Bon, il décide de jouer vers Fletcher, c'est pas non plus un mauvais choix. Mais je m'attendais à ça de la part de Zirkzee. Finalement, il joue sur le côté. C'est très bien aussi. Hein. Mais c'est vrai que j'aurais peut-être profité, moi, justement, de l'espace laissé dans le dos ici. Peut-être avec un mouvement de Dorgu, je ne sais pas. Enfin bref, voilà. Ça n'a pas été le cas, c'est dommage. On garde quand même ce ballon ici. Donc Dalot au ballon. Et centre de Dalot. Pour qui ? Pour Zirkzee, qui la prend en première touche du pied gauche. Et ça a failli être but. Franchement, ça aurait été un très très beau but. Et surtout super bien amené. Avec du décrochage, du jeu en une touche dos au jeu. Et surtout du jeu sans ballon très très bien maîtrisé. Et bon, bel arrêt de Trafford qui s'illustre pour la vraie première fois après la frappe de Dalot, pardon. Et donc Manchester qui est pas loin de marquer ce premier but dès le premier quart d'heure. Donc franchement c'était très intéressant. Ici, récupération de balle. Et c'est pour faire écho à ce que je disais dans la dernière vidéo face au PSG. On avait un Mbeumo très clinique, mais sur les passes plutôt compliquées. Et là on va le retrouver encore une fois, récupération de balle très haute dans le rond central. Et donc c'est quasiment une situation de 2 contre 3, même s'il y a quand même pas mal de joueurs de Leeds engagés. Et là... il se précipite un peu. Pourtant, il a du temps. Il n'est pas non plus pressé de manière très proche. Il a quand même pas mal de temps. Et il veut tenter une passe tout de suite. Alors que je pense que l'appel de Dorgu est bon. Clairement, la passe intérieure, ici, elle est quand même, je pense, plutôt facile. Et il décide de la faire sur le côté. Bon, voilà, mauvaise compréhension entre les deux. C'est dommage parce que c'était quand même une belle situation. Maintenant, c'est pas très grave. Sachant que, une minute plus tard, il va se rattraper de la meilleure des manières. Ici, centre de Leeds côté gauche, vers le côté droit, c'est Hamas qui intervient très bien de la tête pour Dorgu. Dorgu contrôle parfait, qui avance avec 2 hommes dans le dos. Il transmet devant lui à Mbeumo, et là Mbeumo, coup de génie,
paf, il pousse le ballon devant lui, ça passe entre les jambes du défenseur, il peut s'avancer. Là, je me suis dit, quand j'ai vu ça en direct, je me suis dit, ça doit être but. 2 contre 1, avec Zirkzee tout seul devant le but, enfin devant le rectangle. Ça doit être but. Effectivement, ça le sera. Passe de Mbeumo entre les jambes et Zirkzee se trouve dans une position optimale. Frappe en une touche de balle. Magnifique. Très belle finition pour le coup. Il nous fait quand même une pré-saison quand même plutôt intéressante. Bon, ça amène encore une fois la question, est-ce qu'on doit le garder ou pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense que le poste où il est le meilleur, c'est numéro 10 comme il joue. Malheureusement, il y a quand même des adversaires, non pas des adversaires, mais des coéquipiers de taille qui jouent à ce poste-là, notamment Monsieur Bruno Fernandes. Donc ça reste compliqué à chaque fois de le faire jouer à ce poste-là, mais en tout cas il s'est très très bien illustré aujourd'hui à ce poste-là, donc forcément... Qu'est-ce qu'on va en faire? Je ne sais pas. Mais Amad, très content aussi parce que franchement, très très bonne première mi-temps. Il monte vraiment en puissance. On retrouve un Amad très 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 bon. Ça me fait très plaisir de voir ça. Mbeumo aussi vraiment très très bon dans ce match. Donc ouais, ça fait plaisir pour les futurs titulaires pour le commencement de la saison. Ça fait très très plaisir. Ici, récupération de balle. Et là, ce que j'adore avec Santos, on le voit ici au départ, il est dos. Enfin, il est en retard par rapport à son adversaire. Et là, il y a un petit cafouillage, récupération de balle, le ballon arrive, il se place intelligemment devant, il récupère la faute. Et on gagne le ballon dans le camp adverse. Ça, c'est ce que j'adore aussi avec ce joueur-là, c'est qu'il est à la fois intelligent, mais aussi, il a le petit vice. Il a le petit vice à la Casemiro, vraiment, pour pouvoir être bien positionné là où il faut, au bon endroit. Et ça, j'adore. Alors, nouvelle situation où on joue très très bien le coup. Encore une fois, Santos qui vient se faire ce déplacement... en décrochage pour vraiment quasiment s'aligner avec Yoro et Even. Ici, il va jouer un petit 1-2 avec Even plutôt bien senti. Je pense qu'il sait qu'il y a quelqu'un dans son dos. Donc il lui rejoue tout de suite. Et il se déplace instantanément. Et là, c'est là où Nmecha ne le suit plus. Et donc, qu'il y a un espace quand même assez énorme pour pouvoir jouer ce 1-2 et être très très facile. En plus, la qualité de Santos, même s'il touche le ballon de haut jeu, il sait que Zirkzee est là. Et la passe elle est très belle, ça casse une nouvelle ligne et on joue très très bien. Là regardez ça, le mouvement et regardez où le jeu va s'ouvrir, on est en 3 contre 2 là-bas. Et ça a failli être une très très belle action parce que donc Mbeumo touche le ballon, il donne le ballon, au moment donné où il donne, évidemment qu'Amad est hors jeu, c'est Dalot qui ne l'est pas, il va d'ailleurs le faire savoir à l'Ivoirien qui va donc lui laisser le ballon. Malheureusement je trouve que là il manque un peu de vitesse, je comprends pas comment le gars il peut le rattraper aussi vite parce que voilà, il va le tacler. Mais c'était une très belle situation. Amad là, franchement, il était tout seul, donc même une petite passe, ça aurait été bon pour lui. Malheureusement, bon, voilà, c'est coupé, c'est coupé avant. Mais encore une fois, un très très bon mouvement avec encore une fois l'importance de ce monsieur. Je suis persuadé qu'on a fait un braquage à Chelsea, c'est abusé, franchement, c'est une folie. On leur a vendu 40 millions Garnacho. Et on récupère 55 millions. Il n'y a pas de souci. Prenez-les 55 millions. On récupère franchement une pépite. Franchement, j'adore ce joueur. Il est tellement bon. Et ça me fait plaisir qu'il soit aussi vite adapté à nos systèmes et à notre façon de jouer. Parce que franchement, c'est très très cool. Encore une fois, nouveau mouvement. Cette fois-ci, Dalot est bien sur le côté et Amad plutôt intérieur. De l'autre côté, ça bouge pas. C'est toujours un masse sur le côté. Et encore une fois, ballon pour casser une ligne. Tac, vers Zirkzee, même là ça en casse 2, la ligne d'attaque et la ligne du milieu. Zirkzee donc il se retrouve quand même dans une bonne position avec 3 joueurs autour de lui. Malheureusement il tarde un petit peu, je pensais que pour le coup là il allait frapper, il fait la feinte, mais la feinte elle reste un peu trop dans ses pieds donc il a du mal à se libérer du ballon. Et là bon, le ballon ne meurt pas, on le garde quand même, mais c'était dommage, ça aurait pu finir dans une bien meilleure situation, mais encore une fois, très très bon mouvement et ça se voit que ça bosse bien. L'entraînement, franchement, ça fait très plaisir de voir tout ça. Encore une fois, Yoro au ballon qui va jouer vers Santos et là j'adore. On se croirait à l'entraînement. Jeu en une touche de balle vers Santos, Santos vers Mbeumo, Mbeumo vers Zirkzee et puis 1-2. Très bien senti. Tac, tac. Mbeumo se retrouve donc en situation quand même très favorable, avec le jeu devant lui, avec personne vraiment sur lui. Ils sont en 3 contre 2. Et là, il décide de faire la passe. Bon, assez altruiste sur ce coup. Je m'attendais vraiment à ce qu'il continue à avancer et qu'il tente la frappe.
Heureusement pour lui, le ballon revient parce que l'intervention n'est pas tip top. Il frappe et là, très très bel arrêt. Je ne sais pas si c'est vraiment le défenseur ou le gardien qui la touche. J'ai du mal à voir à chaque fois. Mais en tout cas, le ballon est dévié. Sinon, c'était clairement but de la part de Bryan Mbeumo. Le ballon est dévié et j'ai gardé le corner. Je ne l'avais pas gardé depuis le début parce que je trouve que c'est le mieux où on a utilisé la nouvelle façon de jouer nos corners. En fait, c'est très voulu. On a vraiment un ballon très très haut vers le deuxième poteau. Et on a un homme au deuxième. Bon, ici, c'est Zirkzee qui était le plus grand, mais je pense que quand Maguire sera sur le terrain, ce sera lui qui sera visé. Et en fait, c'est Maguire qui remet au deuxième poteau. Enfin, qui remet dans le tas, en fait. Et bon, là, pour le coup, ce sera pas gagnant. Mais c'était intéressant de voir ça. Parce que pour le coup, d'habitude, c'est Mbeumo qui tire les corners. Et là, c'était Amad plusieurs fois. Et on a vu plusieurs fois ce mouvement-là. Donc, je me dis c'est quand même plutôt intéressant. Ici, encore une fois, un mouvement extraordinaire. Je vous dis, à partir de la 5e jusqu'à la 28e, le moment où on encaisse le but de Leeds, on a joué. Franchement, j'avais le sourire en train de jouer. En plus, j'avais le nouveau maillot, les gars, je l'ai acheté. Il est magnifique. J'avais le sourire dans mon canapé en train de regarder ça. Pendant qu'il y en a qui regardent les clips, moi je regarde Manchester United jouer. C'est ça mon soleil. Franchement, magnifique. Encore une fois, ce mouvement. Hamas avec André Santos. Ça joue, ça combine bien. Dorgu, Zirkzee. Zirkzee qui ne fait pas l'erreur de jouer trop vers l'avant, qui continue à garder ce ballon et surtout à orienter le jeu vers le côté droit. Ici, c'est un classique. On fait beaucoup de passes, on vient de faire 3-4 passes sur le côté gauche. Il y a 1, 2, 3, 6 joueurs de Leeds qui sont engagés sur ce côté gauche. Ça veut dire qu'il y a le surnombre de notre côté, du côté droit. Et oui, c'est juste des mathématiques là-dessus, mais c'est tellement bien joué, bien effectué. On surcharge de passes d'un côté pour amener un maximum de monde, pour après changer de côté d'un coup, pour avoir beaucoup plus d'espace pour jouer et être dangereux. Ici, donc Santos va faire cette passe qui normalement était censée celle qui nous débloque la situation. Avec Fletcher qui certes a un homme dans son dos mais peut jouer facilement à Yoro et après Yoro qui peut envoyer le ballon vers l'avant du côté de Dolo parce qu'il y a un espace tout simplement béant devant lui. Mais Fletcher, je sais pas, il s'est senti pousser des ailes. Il essaye un jeu en une touche de balle, une petite déviation mal sentie clairement. Il perd le ballon tout simplement. Donc première erreur sur son match. Et malheureusement pour lui ça va continuer et ça va même s'aggraver son erreur. Ici, je sais pas ce qu'il tente encore une fois, il essaye de jouer un peu trop facile. Au lieu de garder le ballon dans son dos et de contrôler le joueur, il essaye de repartir de l'avant trop vite. Et bah voilà, il essaie de se retourner, tac, perte de balle. James au ballon, James qui la décale gentiment à Aronson. C'est vrai que là, Even, il se laisse un peu trop avoir par l'appel d'Enmecha qui, selon moi, n'est pas dangereux du tout. Surtout quand tu vois que il y a un homme vraiment dans ton dos au niveau central. Dalo, lui, aux oubliettes complètes. Hamas aussi, assez bizarre d'être aussi écarté alors que, bon certes, c'est vrai que ça va très vite, hein, mais voilà. Mais clairement, la grossière erreur, c'est celle de Fletcher, hein, on va pas se mentir. Voilà. Leeds qui marque son premier tir, sa première situation. C'est assez dommage, mais voilà, c'est comme ça. Ça nous apprend aussi de pas non plus faire trop les fiers et faire trop les malins. On joue bien, certes, mais il faut garder l'essentiel, il faut garder le moral sur terre, sur le terrain et pas s'emballer. Donc voilà. Petit coup de pression, petite remise en question. Tac, ça arrive, c'est très bien. Vaut mieux que ça arrive maintenant, clairement. Même si c'est plutôt agaçant en direct, on va pas se mentir, sachant que l'action était clairement évitable. Ici, nouveau superbe ballon. Et encore une fois, on va avoir un Mbeumo très très chirurgical. Déjà, dégagement de la Muns, le gars en une touche de balle, bam, petite déviation vers Amad, et là il repart. Erreur donc du défenseur, clairement, j'ai pas compris pourquoi il l'a suivi, je pense qu'il attendait plus à un contrôle, on va pas se mentir. Mais du coup là, l'espace il est excellent. Il fait son appel, magnifique. Amad qui fait une très bonne passe du pied droit aussi. Mbeumo donc il peut s'avancer, il loupe un peu sa prise de balle. Il est obligé donc après de revenir un peu en retrait. Pas de souci pour lui. Paf. Contrôle. Frappe. Bam. Latte. Malheureusement, elle n'est pas rentrée. Mais magnifique. Franchement, très très bien joué de sa part. Et ici, donc, on arrive en deuxième mi-temps. Voilà, il n'y a plus trop d'action après en fin de mi-temps. Pour la seconde mi-temps, on a donc 3 changements. Les premières minutes de Thompson,
quand même ça fait plaisir à la place de Dorgu. Collier à la place de André Santos et Armer à la place de Aiden Even. Donc voilà, c'est quand même plutôt plaisant. Première minute de... en fait c'est 3 joueurs qui vont jouer leur première minute cette saison. Collier, Armer et Thompson. Armer et Thompson c'est leur première vraiment avec le groupe pro. Collier on l'a déjà vu mais il était prêté cette saison donc là il revient. Pour le coup, sur sa mi-temps il a fait plutôt une bonne mi-temps j'ai trouvé. Donc plutôt intéressant. Et là c'est là où je trouve que Hamas, on voit quand même les légères limites. Très bon avec le ballon en première mi-temps, etc. Et là, dans son dos, il se fait un peu avoir facilement. Ici par exemple, Nonto au ballon en profondeur. Et là, Hamas il se fait complètement avoir. Il est beaucoup trop loin. Superbe centre. Et là on va voir un super barré de la Mens. Ça fait très très plaisir de le revoir. Avec son numéro 1, il a changé de numéro. Donc ouais, toujours plaisant. On voit qu'il est toujours efficace sur le premier but, il peut pas faire grand chose. Là il nous sauve bien parce qu'on n'est pas passé loin du 2-1 de la part de Leeds, donc toujours sympathique. Et ici, malheureusement ça va se répéter 1 minute et demie plus tard. Nouveau ballon en profondeur, là encore une fois Hamas il est un petit peu loin. Nouveau centre, très bonne intervention ici de Yoro qui empêche Calvert-Lewin de jouer ce ballon. Et puis là on aura nos changements avec Cunha qui fait donc son retour enfin sur le terrain, Mazraoui qui fait une très très bonne rentrée, Fernandez vous allez voir qui aussi a fait une super rentrée, Tielemans, Luke Shaw et Jack Fletcher à la place de son frère. Donc voilà, plutôt intéressant. Celui ici que je voulais mettre en avant c'est Tylan Thompson parce que évidemment j'ai pas fait toutes les actions de ce joueur, mais ce que j'ai bien aimé c'est qu'il n'a pas peur d'y aller, il y va. Il est conquérant, il est confiant, il y va, il joue vers l'avant, il a envie de montrer. Donc c'est plutôt intéressant. Ici, il n'a pas peur, il y va, il est 2 contre 1, ça le dérange pas. Tac, il se décale sur le côté droit, il frappe, ça amène un corner. Voilà, écoutez, on n'en demande pas plus pour ces premières minutes, c'est plutôt intéressant. Donc voilà, je me réjouis de le voir tout au long de la saison, comment il va arriver à se développer. Mais plutôt encourageant en tout cas ces premières minutes sous le maillot de Manchester United. Ici, très bon mouvement, un des meilleurs de la deuxième mi-temps. Yoro au ballon, qui joue vers Mazraoui, Mazraoui lui redonne. Et là on va avoir un superbe jeu à 2. On voit clairement que la complicité entre les deux elle est très très belle. Et ça va être un bonheur pour nous, on va pas se mentir. Yoro qui joue vers Tielemans, ensuite Tielemans vers Fernandez. Il lui remet, et là, magnifique déplacement, magnifique passe aussi de Mazraoui. Parce que là, elle va arriver parfaitement dans sa course pour pouvoir amener quelque chose. C'est ici Jack Fletcher qui va demander ce ballon. Bon, ça va rien donner parce que le centre après est un peu plus compliqué. Il est fort tendu pour un ballon en retrait. Thompson n'arrive pas à le contrôler convenablement. Et là on va avoir notre but hors jeu sur un superbe appel de Fernandez. On voit que clairement il a faim. Il a faim à faire Bruno. Il a failli marquer après un autre but. Mais là superbe passe aussi de Luke Shaw, faut quand même le mentionner. Hein. Quand même une passe plutôt facile. Mais faut quand même la faire. Faut quand même bien la doser. Bruno Fernandez qui ne se pose pas de questions en une touche, bam, il frappe, pied gauche, ça trompe le gardien. Magnifique, effectivement. Il était légèrement hors jeu. Je pense que au niveau de l'épaule elle est devant celle du numéro 33. Bon, dans tous les cas, c'est pas non plus super grave parce que il a failli se rattraper. 85e minute, Mazraoui qui joue parfaitement une petite talonnade vers Tielemans. Tielemans contrôle, passe. Fernandez quasiment à l'arrêt, sans vraiment d'élan, qui nous envoie une frappe magnifique avec beaucoup de puissance sur la barre transversale. Franchement, la frappe était splendide et voilà, j'ai pas pris, il me semble, plus de choses de ce match. On gagne notre deuxième trophée, les amis, notre deuxième trophée de la saison. Après le trophée face à l'Atlético. Voilà. Qui fait mieux que nous? 2 trophées déjà. Enfin bref, on gagne quand même au penalty. Bruno Fernandes qui a raté le sien. C'est quand même assez dingue que ce soit lui qui ait raté un penalty. Mais c'est bien lui. Donc voilà. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo les amis. Tranquille là, comme d'hab. Petite vidéo analyse tactique. Encore une fois. Un match amical, prochain match face à l'AC Milan. Je ne sais pas si je pourrais faire une vidéo analyse tactique, peut-être une vidéo débrief à chaud, parce que j'ai pas énormément de temps, j'ai un truc à faire le soir, donc on verra bien. Donc voilà, ça va me faire très plaisir en tout cas d'aborder cette saison avec vous. Franchement, un grand merci pour tout ça. Il nous reste encore un match à passer ensemble de pré-saison face à l'AC Milan de Ruben Amorim, ça va être très très intéressant de voir ça. Et surtout de voir toutes les nouvelles têtes. Rashford qui doit revenir, Mainoo,
Lisandro Martinez. Et je crois que c'est tout. Hein. Mainoo, Rashford, Lisandro Martinez. Ouais, je crois que c'est tout. Peut-être une nouvelle signature aussi, ça peut être sympa. Enfin, il faudrait une nouvelle signature. Donc voilà, on en reparlera peut-être plus tard dans une autre vidéo, mais il reste encore des choses à faire, c'est certain. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo les amis. Comme d'hab, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de ce match et des différents joueurs qui ont performé hier face à Leeds. Voilà, passez une bonne fin de semaine. On se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Bencher. Ciao ciao.